Hello Lisa, ça va et toi? Bah super, alors dis-moi tout. Bah écoute, tu sais que ça fait plusieurs mois que je prends la température sur Instagram et je pense que ça y est, je sais ce que j'aimerais donner à mes lecteurs. Quoi? Bah au fond de notre table, c'est quoi? Je dirais des conversations, des ambitions, des chutes et des remises en question? Exactement, c'est toi et moi en ce moment en train de discuter. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas illustrer des morceaux du livre à travers nos réflexions, nos idées, la construction du projet, les coulisses, en fait tout ce qui se passe dans l'histoire et en amont quoi. Je pense qu'il n'y aurait pas d'autre manière de raconter notre table qu'en t'écoutant. Mais d'ailleurs, tout ça t'est venu, je t'ai jamais vraiment demandé, est-ce que t'as toujours écrit? Mais alors, tu sais quoi? Non, je ne me suis pas dit toute petite. Quand je serai grande, je serai écrivaine. Par contre, j'ai un rapport très particulier à l'introspection. Dans ma vie personnelle, lorsqu'il y a un malentendu, bah, j'ai besoin de retranscrire les faits à l'écrit pour identifier le point de bascule. Tu comprends? Ouais, en fait, l'écriture, c'est un peu comme ton exutoire. Exactement. À côté de ça, je suis obsédée par les univers fictifs. J'adore les points de vue multiples, les personnes qu'on analyse, les non-dits, le politiquement incorrect, les mondes bien ficelés. En fait, ce que j'aime dans les séries ou les livres, ce n'est pas tant l'intrigue que la façon dont elle est conduite. La logique, les détails qui deviennent des piliers plus tard. Et avec l'âge, je suis malheureusement devenue une consommatrice bien trop exigeante. Constamment en quête d'authenticité, de cohérence, de construction progressive et de nouveaux angles narratifs. Et c'est devenu tellement frustrant. Mais tu sais quoi, je me rappelle, à l'époque, tu adorais décortiquer tous les épisodes de Game of Thrones. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai décidé d'analyser mes œuvres préférées autant que celles qui m'avaient frustrée. Je réécrivais mentalement les intrigues avant de constater que bah, c'est facile de critiquer sans rien proposer d'original. Et c'est là que le bas blessait parce que je savais ce que je voulais raconter, mais pas la manière. Là, t'avais les thèmes, mais pas vraiment encore l'histoire. Exactement. En fait, tu sais que j'ai beaucoup bougé dans ma vie. J'ai rencontré une multitude de profils, accumulé des fragments de vécu, des discussions, des tensions, des situations sociales. Donc les thèmes existaient déjà, les causes à explorer ou à dénoncer aussi. Sauf qu'il me manquait une constellation suffisamment contrastée pour porter une saga. Le déclic est arrivé à Montréal avec Time Life, non? Oui, en 2025, donc je commence à participer à Timeleft, tu sais, l'application dont Niana est inspirée dans mon livre. Ouais. Et puis pour pratiquer mon anglais, ben, je privilégie les groupes anglophones. Alors là, j'ai découvert une panoplie de personnalités venues des quatre coins du monde, des expériences, des sensibilités, des valeurs et des codes tout aussi divers. C'était génial. Mais tu sais quoi, je m'en souviens, c'est là que tu t'étais lancée. Moi, je venais tout juste d'arriver sur Montréal. Oui, mais alors attention, hein, ce ne sont pas ces rencontres qui m'ont donné les intrigues. Elles m'ont donné un socle sur lequel tout imbriquer. Alors la saga, c'est pas du tout une autobiographie, ni une retranscription fidèle du réel, et encore moins un bureau des plaintes. En fait, c'est simplement un immense et si. Hmm. Et si on regardait dans le miroir en toute objectivité? Et si on se mettait à la place de l'autre en toute humilité? Et si on donnait plus de secondes chances par générosité? Si l'on poussait plus loin les débats sociaux et générationnels pour la curiosité? Et si on inventait des conflits ou des enjeux tabous pour l'attractivité? Et si on bâtissait un monde où des âmes et des idéaux spécifiques coexisteraient par témérité? Bref, et si on créait notre table pour la postérité? C'est génial, je pense qu'on avait tous besoin d'entendre ça. On s'en reparle mercredi? Avec plaisir.